Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une review d'un nouveau jeu, d'un nouveau petit Lenormand que j'ai découvert sur Etsy et qui est de Karen Hervaux. Et Karen Hervaux, c'est une de mes illustratrices préférées de jeux d'oracle. Et donc, j'ai décidé de vous faire une unboxing. Pour ça, vous allez pouvoir découvrir avec moi ce jeu. Alors déjà, vous voyez ici, c'est un jeu qui est extrêmement bien emballé. Donc on voit, il y a même des petits strass ici. C'est trop chou. On a l'impression que c'est Noël en août. Donc c'est très joli. Je l'ai mis sur le côté. Donc on a un pochon doré, donc pour aller avec le thème de l'Égypte, c'est top. On a ici un message puisque Karen voilà, offre un petit message avec son jeu, donc c'est toujours très sympa. Je vais bien le conserver bien précieusement. Donc, chère Sabrina, merci pour votre confiance. J'espère que ce jeu vous plaira. Belle balade égyptienne à vous, amicalement, Karen. C'est très joli. Alors, c'est un Lenormand sur le thème de l'Égypte et je peux vous dire que j'ai cherché pendant longtemps pour trouver un petit Lenormand sur l'Égypte et je n'ai jamais trouvé. Donc vous doutez bien que quand j'ai découvert ce jeu sur Etsy, j'ai foncé. Donc voici le jeu. On a le dos bleu, ça le bleu lapis lazuli. Ce jeu s'appelle précisément Songe d'Égypte du petit Lenormand. Donc vraiment magnifique, avec ici l'œil de Russe, le faucon et le serpent protecteur des pharaons. Donc on a le symbole de protection et symbole également de la clairvoyance. Les couleurs sont magnifiques, vraiment. C'est un magnifique jeu. De toute façon, dès que je l'ai vu, j'ai craqué. Et en plus, ce jeu a une particularité, c'est que je me le suis offert grâce aux dons de mes abonnés. Donc il a en plus une valeur sentimentale. Donc vraiment c'est un jeu unique pour moi, exceptionnel. Donc ici on a le cavalier. Alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant aussi dans ce jeu? C'est que vous avez, notamment pour les débutants, les mots-clés pour vous aider. On a ici la référence en cartomancie pour celles qui pratiqueraient aussi la cartomancie voilà, classique. Et on a le numéro ici de la carte, donc la carte 1 dans le Lenormand, c'est le cavalier. Donc porteur de nouvelles, visite, rapidité. Ensuite, on a ici le trèfle en numéro 2. On a un scarabée, donc scarabée qui porte bonheur dans l'Égypte antique. Symbole de fertilité et beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Et on a le trèfle. Chance, bonheur, protection, petit profit. Ensuite, on a cette magnifique barque égyptienne, hein, donc qui symbolise le vaisseau. Déplacement, voyage, étranger, rapidité. Ici, on a la maison, famille, foyer, homme bienveillant. Ensuite, on a l'arbre, santé, énergie, vitalité, racines. Ensuite, on a les nuages, troubles, épreuves, imprévisibles, temporaires. Donc, avec la référence à Sekhmet. Donc, Sekhmet, c'est justement une déesse de la colère. Vous voyez, donc, la colère qui peut être passagère, qui peut aussi être symbolisée par les nuages. Ensuite, ici, on a hypocrisie, rivalité, trahison, prudence. C'est le serpent. Donc ici, c'est une déesse qui est représentée. On voit ici, vous savez, le cobra. Hein, quand il... je sais pas comment ça s'appelle. Là, vous savez, quand le cobra se met en position droite, il y a ça sur les côtés. Ensuite, on a le cercueil qui est représenté, on l'a déjà vu ça par contre dans d'autres jeux, et forcément dans ce jeu-ci c'est encore plus pertinent, c'est le cercueil, le sarcophage des pharaons. Maladie, transformation, fin, obstacle.
Ça peut signifier aussi la solitude, l'enfermement. Hein, moi, je l'avais eu pour le confinement, cette carte, en carte centrale. Ici, on a le bouquet, petit bonheur, cadeau, joie. Donc, ce sont des lotus. Une fleur sacrée pour les Égyptiens. Ensuite, on a la faux, rupture, coupure, récolte. Puisque l'Égypte produisait énormément de blé. C'est une terre très fertile, donc voilà. Un paysan qui coupe son blé avec sa faux. Faucille, précisément. Ensuite, on a le fouet, dispute, conflit, protestation. Ensuite, on a les oiseaux symbolisés par donc ces ibis. Dialogue, nervosité, vive discussion. L'enfant. Donc l'enfant typiquement égyptien, on reconnaît avec leur coiffure, ils avaient une coiffure assez particulière. Enfant, projet, renouveau, malice. Travail, le renard. Donc là, c'est le chacal. Travail, ruse, réussite. Ici, l'ours est représenté sous forme de sphinx. Argent, protection, force, déménagement. Oui, parce que le sphinx, c'est à moitié un lion et le lion, ça symbolise la force. Donc, c'est judicieux comme modification. Ici, on a l'étoile, magnifique, sérénité, spiritualité, espoir, tendresse. Ensuite, vous avez la cigogne. Je ne connais pas ce... Je ne sais pas son nom à cet oiseau. Et on a le papyrus ici. Magnifique aussi. Changement, renouveau, déménagement. Ensuite, on a le chien qui est remplacé par le chat. Bah oui, forcément, hein, en Égypte, le chat est tellement vénéré, etc., que ce n'est pas étonnant hein, qu'ils aient décidé que Karen ait décidé de remplacer le chien par un chat. J'avais déjà vu ça dans le Petit Lenormand celte, mais il y avait les deux, il y avait le chien et le chat. Moi, je choisis toujours le chat, forcément. Et donc là, on a amitié, soutien et chance. Ensuite, on a la tour. Donc là, c'est un immense palais. Carrière, administration, changement soudain. Le jardin, relations, clientèle, échange, rencontre. Le mont, obstacle, épreuve, blocage. Les chemins, donc là, ce sont des chemins au niveau sur le Nil. Donc voilà, la barque peut choisir 2 chemins différents. Décision, choix, indépendance. Ensuite, on a les souris, perte, soucis, stress. Bah oui, parce que dans l'Égypte antique, les souris, c'était vraiment un fléau. Parce que l'Égypte était le grenier à blé de la Méditerranée, même du monde romain. Donc imaginez, d'ailleurs c'est pour ça que l'Égypte a été envahie par les Romains. Ça les intéressait de posséder ce territoire. Et donc ils produisaient beaucoup de blé, il y avait des greniers à blé. Sauf que les souris forcément étaient très intéressées par le blé hein, et parfois pouvaient même contaminer le blé par leur déjection, etc. Et donc c'était vraiment un fléau, hein, les souris, dans l'Égypte antique. D'ailleurs, c'est pour cela que le chat est vénéré, parce que le chat chassait les souris et permettait donc à la population de conserver les fruits de leur travail. Ensuite, on a... donc c'est le cœur, donc ouais, le cœur. Amour, bonheur, rencontre. L'anneau, mariage, contrat, association. Secret, document, formation, ça c'est le livre. C'est représenté par un scribe qui écrit sur du papyrus. La lettre, courrier, nouvelle, surprise, donc à pas confondre hein, entre le livre et la lettre. Ici on ne voit qu'un papyrus. On aurait pu être représenté d'autres papyrus, vous savez, derrière comme une armoire remplie de papyrus pour faire la différence. Et là, un seul papyrus qui représente la lettre. Avec le dieu Thoth. Alors là, le dieu Thoth, oui, le dieu qui est très important. C'est un dieu magicien, c'est un dieu qui a toutes les connaissances. En tout cas, c'est ce que nous raconte la légende. Donc, ouais.
l'homme, homme consultant compagnon, la femme consultante compagne. Alors, il n'y a que un homme et une femme. Après, dans le Lenormand, il y a un moyen de voir s'il y a d'autres personnages qui interviennent. Ils sont symbolisés par d'autres cartes. Ici, vous avez le lys, loyauté, paix, bonheur, séduction. Ici, on a le soleil, bonheur, vitalité, été, harmonie. La lune, intuition, sensibilité, nuit, naissance. Réussite, solution, accomplissement. On a la clé. Magnifique. On a les poissons, affaires, finances, professionnelles. On a l'encre, durabilité, stabilité, équilibre et formation. Et enfin, on a la croix, épreuve, chagrin et spiritualité. Donc pareil, ne pas confondre la clé avec la croix. La croix, pourquoi? Parce qu'ici, vous avez le dieu Anubis, qui est le dieu qui accueille les morts, hein, tout simplement. Dieu des ténèbres, etc. Donc, bah, écoutez, moi, en tant que passionnée d'Égypte antique, en ayant appris les hiéroglyphes, en faisant même un atelier égyptologie dans le cadre de mon travail, je ne pouvais que être passionnée et hyper intéressée par ce jeu. Donc, je remercie Karen de nous avoir fait un jeu de très bonne qualité. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé de la qualité des cartes, mais voilà, ce sont des cartes qui sont de bonne qualité. Donc, vraiment, elles sont protégées. Bon, elles ne sont pas extrêmement dures, mais voilà, elles sont souples, elles reviennent très bien. Et puis, ce dos est juste sublime. Les tranches sont neutres. Voilà. Et donc, c'est un jeu auto-publié par Karen Hervaux. Vous retrouvez sur sa boutique Etsy, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et moi, je vous retrouve, bien sûr, pour faire des tirages sur le thème de l'Égypte. Hein, je vais ressortir les jeux que j'ai sur le Moyen-Orient ou l'Égypte. Et on pourra, comme ça, réaliser un tirage, voire peut-être même aussi faire l'interview. Alors le seul souci, c'est que je ne l'ai pas encore purifié ce jeu, donc je ferai l'interview quand il sera purifié et rechargé. Donc rechargement bien sûr avec un lapis lazuli, c'est obligatoire. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et je vous dis à bientôt. Bisous.